Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel élément s'ajoute à mon setup et c'est cet écran, le Z1 FC de chez Arzopa. Pour clarifier les choses, Arzopa m'ont contacté pour que je review un de leurs écrans. Ils m'ont alors envoyé cet écran qui est arrivé en seulement 2 jours et en plus, ils m'ont donné un lien d'affiliation qui vous donne 5% de réduction sur tout le site de Arzopa. Ce dernier se trouve dans la description. Avant de parler de cet écran, premièrement, passons l'unboxing. Premièrement, nous retrouverons le Z1 FC, ensuite un peu de paperasse et pour finir quelques câbles. Ensuite, passons au physique de ce Z1 FC. C'est un écran de 16,1 pouces et d'une largeur de seulement quelques millimètres en plus d'être plutôt léger, ce qui fait qu'il est facilement rangeable dans un sac à dos. Il a une conception tout en métal, ce qui fait qu'il est assez solide pour résister à de légers chocs. Après, évidemment, faut pas aller le balancer par la fenêtre ou mettre une droite dedans. Sur la tranche gauche de l'écran se trouvent toutes les connectiques et les boutons qui servent à le régler. Et au dos, on retrouvera un pied sur le côté droit qui nous permettra de le faire tenir facilement en position horizontale comme verticale. Aussi, il possède des haut-parleurs sur la tranche droite. Ce n'est pas forcément très intéressant ni très utile, mais au moins c'est là. Ensuite, pour parler des specs de cet écran, il possède une dalle IPS et il a un refresh rate de 144 Hz, donc parfait pour du gaming. Il est compatible avec toutes les consoles et pour ce qui est des PC portables, vous pouvez retrouver une liste des compatibilités sur le site de Arzopa. Quand on le voit comme ça, on comprend directement qu'il s'adresse aux personnes qui bougent beaucoup, comme des étudiants. Beaucoup de personnes que je connais qui étudient en école d'art m'ont souvent dit qu'elles cherchaient ce genre de petit écran, sauf que ce n'est pas mon cas, mais je vais quand même essayer de faire au mieux. Cet écran est vraiment cool pour le transport, je l'ai déjà pris chez mon oncle pour lui en faire une démonstration et ça marchait vraiment bien. En jeu, il s'en sort comme un chef, c'est fluide et je ne vois pas de gros soucis de ghosting ou autre, mais pour ma part, je l'utilise plus comme un deuxième écran qui me sert surtout à lire le chat quand je stream ou encore à afficher mon explorateur de fichiers quand je fais du montage. Pour revenir au titre de cette vidéo, oui, c'est vraiment utile pour des personnes qui chercheraient un second écran pour leur PC portable pendant leur voyage ou pendant les cours, mais pour ce qui est des personnes ayant un PC fixe, je ne pense pas qu'il soit indispensable, même s'il fait très bien le travail en tant qu'écran secondaire. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Encore une fois, tous les liens d'information se trouvent en description, cet écran coûte 130 €. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, bye bye.